Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vous propose un stretching avec comme accessoire une chaise et un tapis. Donc on va travailler sur une méthode d'étirement active. Donc c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment de venir mobiliser les tissus, les fascias, les articulations, de manière à leur redonner un petit peu d'élasticité, travailler sa posture, améliorer l'amplitude dans ses mouvements, trouver de la détente et prendre soin de soi. Voilà. Donc je vous invite vraiment à respecter vos limites. Il y a certains mouvements qui peuvent être parfois inconfortables. On n'est pas là pour aller chercher la douleur. Donc par exemple sur une échelle de 1 à 10, on ne va pas dépasser 5-6. Si un mouvement qui ne vous convient pas, on ne le fait pas. C'est vraiment important de respecter votre corps et de bien identifier les messages d'alerte en ce qui concerne la douleur, pour ne pas vous blesser. Voilà, donc je vous souhaite une belle séance, j'espère que ça vous fera du bien et prenez soin de vous. Donc aujourd'hui pour la séance, on va déjà parler un petit peu de la respiration. Bon, on va s'asseoir, tiens, pour parler de la respiration, on va s'asseoir sur notre chaise. Donc, on va utiliser une respiration qui va être complète. C'est-à-dire que la respiration complète, ça va être notre respiration abdominale, celle qu'on utilise donc en temps normal, quand on respire et qu'on n'y pense pas, on va avoir le ventre qui se gonfle à l'inspire et le ventre qui se rentre à l'expire. Voilà, donc là, on est dans une respiration abdominale dite naturelle. Pour avoir une respiration complète, j'ai encore quelqu'un qui arrive, on va mettre en plus la respiration qu'on utilise au Pilates. Donc là, pour la plupart, vous pratiquez pratiquement tous le Pilates, donc vous avez l'habitude. Donc au Pilates, c'est les côtes qu'on va venir mobiliser ici. À l'inspiration, les côtes vont s'ouvrir et à l'expiration, les côtes vont se resserrer. Vous pouvez imaginer un accordéon comme ça, qu'on voudrait ouvrir à l'inspire et fermer à l'expire. Sauf qu'en Pilates, nous, on garde le ventre serré. Et bien là, ça va être ça, mais on ne va pas garder le ventre serré, on va laisser le ventre aller et venir comme il a envie. Donc, c'est ce qu'on va appeler la respiration complète. Le ventre se gonfle, les côtes se gonflent. Pour vraiment emmagasiner un maximum d'air dans tout son corps et à l'expire, on va relâcher. Vous pouvez juste fermer les yeux l'espace d'un instant pour bien vous concentrer sur cette respiration qui va être complète. J'inspire, je gonfle mon ventre, sans forcer. Je gonfle les côtes et à l'expiration, on sent que tout se resserre au centre de notre nombril. On va le faire encore une fois. D'avoir les yeux fermés, ça nous permet vraiment d'être concentrés. Très bien. Donc, on va garder en conscience cette respiration pour toute la durée de la séance, pour profiter au maximum de notre renouvellement cellulaire. Et on va commencer notre séance debout. On va placer la chaise comme ceci. Hop, donc, on va être face à notre dossier. Très bien. Et on va bien placer ses mains sur le dossier. On va ramener les fessiers un petit peu en arrière, les jambes sont tendues. Alors, les jambes vont être tendues pour les gens les plus souples. Pour les gens les moins souples, vous allez pouvoir fléchir les genoux parce que déjà, peut-être que là, c'est inconfortable pour vous. Donc, dans ce cas-là, vous fléchissez un petit peu les jambes. Donc, je laisse le poids du corps aller en arrière, hop, et je laisse également le poids de mon buste aller en direction du sol. Vous voyez, moi, je suis assez souple des épaules. Du coup, ici, mes épaules vont être aspirées au sol. L'idéal, ce serait vraiment d'être en dos droit, ici, les bras au même niveau que votre dos. Très bien. Et on va travailler en mouvement. Aujourd'hui, on va faire un stretch qu'on va appeler dynamique. Un stretch actif, on va rester en mouvement. Donc ici, à l'inspiration, j'allonge mon dos, genou fléchi ou pas. Et à l'expiration, je vais arrondir mon dos.
J'inspire, je tends mon dos. Et j'expire, j'arrondis. On va le faire plusieurs fois. Votre tête est bien relâchée. J'inspire, je tends. Et je souffle, j'arrondis. Donc là, il y a une petite rétroversion du bassin. Hein. Inspire, tend. Expire, souffle. Donc ça, c'est vraiment un mouvement qui va être intéressant pour travailler sur tout le fascia thoraco-lombaire. Et souffle. Dernière fois. Et souffle. Ok, on va lâcher les mains du dossier et tranquillement, on va dérouler ses vertèbres jusqu'en haut, tranquillement, sans tension. Très bien. On va revenir ici, face à la caméra. La chaise va rester sur le côté. Ok. On va prendre une grande inspiration, fléchir les bras, monter les bras au plafond. Et on souffle, on relâche. C'est un petit peu ce qu'on fait aussi au pilates. Inspire, grandis. Grandis, grandis. Et souffle. Allez, encore 2 fois. Expire. Et le dernier. Expire. Très bien, on revient. On va fermer un tout petit peu nos jambes. On va en profiter pour faire un roll down. Je monte la tête au plafond, puis je rentre le menton sur la poitrine et je déroule mes vertèbres jusqu'en bas. Tranquillement, c'est juste pour se réveiller un petit peu, la journée de bureau ou du canapé, suivant ce qu'on a fait aujourd'hui. J'inspire, je reste en bas, l'expire, je remonte. Très bien. Et on revient. Ok. On va placer sa chaise dans l'autre sens, comme ceci. Et on va placer un pied dessus. On va commencer avec la jambe droite. Voilà, on va placer comme ceci, le genou est fléchi. Le pied va être plus ou moins proche du bord ou plus ou moins proche du dossier, ça c'est vous qui allez voir. Option 1, je place les 2 mains sur le dossier. Ouais. Ici, je peux avoir le talon qui décolle du sol, je peux avoir le talon qui reste collé, ça va dépendre de votre souplesse au niveau des tendons. Si vous n'êtes pas confortable ici, vous pouvez mettre les mains aussi sur l'assise de la chaise, c'est vous qui voyez. Ok. Sur le premier mouvement ici, je vais ramener mon bassin en direction de l'assise de la chaise, à l'inspiration. Et là, je me grandis, je me grandis, je me grandis. Je suis tirée par mon fil au-dessus de la tête. Et à l'expiration, j'amène le poids du corps en arrière, j'allonge mon dos et j'allonge ma jambe. Mon pied devient flex. Donc déjà ici, ça ne va pas m'attirer pour certaines personnes à l'arrière là, de votre cuisse au niveau ischio-jambier. Donc on va maintenir le mouvement. J'inspire, j'amène le bassin et je souffle. Je viens en arrière. N'hésitez pas d'adapter vos bras là où c'est le plus confortable pour vous, soit sur l'assise, soit sur le dossier. Expire en arrière. Voilà, toujours avec cette sensation d'avoir le dos très long. Inspire devant et souffle derrière. Quand vous êtes derrière, essayez de décrisper également vos orteils, ceux qui restent au sol. Très bien. Inspire devant. Et souffle. Et cette fois-ci, on va rester ici. Notre pied est flex, le genou plus ou moins fléchi, suivant notre souplesse. Là, on va faire un mouvement d'essuie-glace avec notre pied. Vous allez voir, c'est très confortable. Hop, essuie-glace, voilà. Et là, on va bien mobiliser les fascias dans la jambe à travers le mouvement. On continue d'avoir le dos le plus plat possible. La respiration toujours profonde. Si vous avez une chaise un peu dure, là comme moi, ça peut être un peu inconfortable sur le talon. N'hésitez pas à placer un petit coussin si vous voulez. Voilà. Très bien. Le poids du corps toujours sur l'arrière.
Parfait. Et on revient. Donc là, à l'inspiration, je remonte. Et je relâche. Très bien. On peut revenir ici, juste fermer un petit peu les yeux. Ça va être juste un petit moment de conscience corporelle pour voir comment vous vous sentez à droite, sur votre côté droit, comment vous vous sentez à gauche. Logiquement, déjà là, on va vraiment sentir une différence entre les deux côtés. Ok. Et on va se placer de l'autre côté. Donc, je place la jambe gauche sur ma chaise, le genou fléchi. Ok, on place la main là où c'est le plus confortable pour nous. Et on connaît le mouvement maintenant. À l'inspiration, j'amène mon bassin, le pied reste plat sur l'assise. Et à l'expire, poids du corps en arrière, j'aplatis mon dos, mon pied devient flex. Ouais. Allez, on inspire. Donc chacun son rythme, hein. Vous respectez vos cycles de respiration. On en a tous qui sont différents, hein, mais on va être plus ou moins longs. Respectez le vôtre. Inspire, devant. Toujours en cherchant une belle extension dans votre dos, dans votre bassin. Celui-ci, c'est vraiment un mouvement très complet hein, que vous pouvez intégrer dans vos routines quotidiennes, qui vient travailler sur tout le corps, qui sera bénéfique autant pour votre dos que pour vos jambes, que votre bassin. Encore. Très bien. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, respectez bien le seuil de douleur. Ouais. Et sur le dernier, sur le prochain, on va rester avec votre pied flex, la jambe plus ou moins tendue. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les mains ici, vous pouvez aussi remonter hein, sans souci. Et de là, on va aller de gauche à droite, petit essuie-glace avec notre pied flex. Voilà. On sent que le mouvement part depuis la hanche. Hein. Voilà. Essaie de tendre ta jambe de terre, Isabelle. Celle qui reste au sol, si c'est possible. Essaie de la... Voilà, super. Ok. Ok, prochaine inspiration, je remonte, dos plat. Et on revient, pose le pied au sol. Très bien, on peut revenir, fermer de nouveau nos yeux. Et ressentir, voir comment on se sent dans notre corps. Est-ce qu'on sent que c'est plus équilibré? Est-ce qu'on ne sent pas de différence? Est-ce qu'on sent une différence? Ok. On va placer la chaise comme ceci, devant, face caméra. Je vais boire un peu parce que je parle beaucoup. Hop, et on va venir s'asseoir. Parfait. On va venir ouvrir nos deux jambes. Donc là, on est vraiment assis sur le bord de la chaise. On n'est pas du tout derrière, on est vraiment tout au bord. On va aller dans une ouverture qui est confortable pour nous. Le dos toujours bien allongé. Très bien. Si on va juste mobiliser un petit peu le haut du corps et on va rouler les épaules comme ceci en arrière. Très bien. Toujours avec une respiration longue. Et en avant. Voilà. Il se peut qu'on se sente un petit peu rouillé. C'est pas grave, on est là pour déverrouiller. Sans tension dans les épaules, Bertrand, vraiment, on se laisse aller. Voilà. Très bien. Ok. Et de là, on va relâcher le bras droit. J'inspire et au souffle, ici, je vais laisser glisser mon bras gauche en direction du sol et je viens ouvrir toute ma cage
thoracique en gardant bien mes deux fessiers en contact au tapis. Et je reviens. On va rester du même côté. Inspire et souffle. On relâche la tête. Inspire. Expire. Encore. Ok. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Un bras en dedans, un bras en dehors. Inspire et expire. On pousse, on tire le bras loin sur le côté, sur la diagonale. Et souffle. Voilà, laissez aller le bras en direction du sol. Très bien. Et un dernier. Souffle. Donc là, on sent bien l'étirement dans la partie sur le côté de l'abdomen. Très bien, je rejoins les deux mains au centre. J'inspire, je monte les bras. J'expire, je croise mes bras. Je rétroverse mon bassin. Et je pousse mes doigts vers l'avant. Très bien. Ici, je reste dans cette position et je vais incliner mon buste de gauche à droite. Voilà. Et là, vous sentez l'étirement dans votre dos, dans l'arrière des omoplates, dans le bas du dos, au niveau des cervicales également. Ok. Et on revient. Très bien. On aurait pu faire aussi tout l'enchaînement avec les jambes fermées. C'était juste un choix de rester ici pour travailler l'ouverture dans le bassin. On va mobiliser un petit peu nos hanches maintenant. Donc ici, on va faire des rotations externes. Je vais rentrer une jambe à l'intérieur et je reviens. Donc servez-vous de vos orteils ici. Et on revient. Les épaules, elles ne bougent pas. C'est vraiment juste le genou qui rentre et je reviens. Très bien. Et de l'autre côté. Voilà. On a peut-être un déséquilibre à droite et à gauche. C'est fort probable qu'on n'ait pas la même mobilité des deux côtés des hanches. Ok. Un dernier. À droite et à gauche. Très bien. Ok. Et de là, on va pivoter pour se retrouver avec une seule fesse. Donc moi, j'ai la fesse droite sur ma chaise. On est en position ici, chevalier servant. Donc, on est vraiment assis sur la chaise. Ça, c'est un exercice qu'on fait aussi souvent. Là, il va être plus confortable du fait qu'on est assis. Je pousse mon pubis en avant, donc je rétroverse le bassin, pubis vers l'avant. Ici, mon fessier s'active. Ici, c'est tout dur. J'allonge mon dos et je respire tranquillement. On a le pied flex à l'arrière. De là, vraiment, on va donner l'intention à notre genou d'aller en direction du sol. Plus vous allez être en rétroversion, plus votre genou va dans le sol, plus ça va venir en plus étirer les quadriceps. Donc, essayez vraiment de ressentir cette longueur qui vient se créer ici dans le quadriceps. Une fois que tout ça est bien maintenu, on peut mettre la main soit ici sur le dossier, soit en bas, c'est égal. On va travailler avec la main extérieure. Ok, je prends une grande inspiration. Et à l'expire, je vais aller au côté opposé pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement des psoas. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je maintiens ma rétroversion et je vais loin sur le côté opposé. Inspire, on revient. Et souffle, ça va commencer à chauffer dans les quadriceps, c'est normal. Inspire et souffle. Et un dernier. Ok, et on revient. On se replace ici, face. Donc là, j'ai gardé, je suis toujours en appui sur ma fesse droite. J'ai simplement tourné ici ma jambe. Ah oui, c'est vrai que si vous n'avez pas des chaises qui sont libres ici sur les côtés, c'est un petit peu plus compliqué.
Ok, donc là, on a la jambe ouverte. Très bien. On va travailler sur le haut du corps. Essayez d'avoir la cheville ici au-dessus du genou. Ok. Donc là, avec ma main, je vais aller en direction du sol et l'autre va monter en direction du plafond. Très bien. Et j'expire, là je pose mon coude et je vais chercher un grand allongement là-bas sur le côté. Inspire. Bras opposés, un qui tire vers le sol, l'autre qui tire vers le plafond. Expire. Diagonale. Ouais. On essaie de ne pas mettre de tension dans l'épaule ici. Hein. On reste léger dans l'appui. Et souffle. Et tire la jambe loin, loin, loin dans le sol. Vraiment, allez chercher cette sensation de longueur. Et le dernier. Et souffle. Ok, on reste toujours sur cette jambe-là. Là, je fais ma rotation interne comme on était tout à l'heure. Sauf que là, ma jambe va être tendue derrière. J'abaisse mon ventre sur ma cuisse. C'est un petit peu comme une fente. Là, je peux poser les mains au sol. J'allonge toujours mon dos. Très bien, je vérifie que ça va pour tout le monde. Ouais. Ok. Donc de là, j'ai la fesse droite sur la chaise. Je travaille avec ma main droite. Ok. Donc ici, je vais dessiner un grand cercle avec ma main. Et je viens comme toucher ma cuisse derrière. Si je ne touche pas, c'est pas grave. Et je reviens au centre. Devant. Allez. Et respiration profonde, toujours. On fait encore 2 cercles. Allez. Et reviens. Dernier. Ok. Et on revient au centre. Ok. On va pouvoir refermer ses jambes. Très bien. Là, je vais travailler le buste. On va laisser le bas un petit peu tranquille. Je me mets de profil, c'est juste pour que vous voyez bien. Mais vous, vous restez de face. Ok. Ici, il y a l'inspiration. Donc, je vais monter ma tête, dégager l'épaule en arrière, les épaules en arrière, comme si je voulais faire un cambré. Je vais loin devant. Et il y a l'expiration. Donc là, mon ventre touche mes cuisses. Il y a l'expiration. Je remonte. Dos rond, dos rond, dos rond. Toujours sans tension dans les épaules. J'inspire, c'est la poitrine qui va en avant. Et à l'expiration, je remonte, dos rond. Voilà. Sans contracter les trapèzes. Encore. Inspire, devant. Et souffle. Encore un. Inspire. Et souffle. Très bien. On reste encore un petit peu ici. On va travailler le haut du corps. Je vais passer une main dans le dos, au niveau des 2 omoplates. Hop, et avec mon autre main, je vais attraper mon coude. Ça, c'est un mouvement que vous connaissez bien. Normalement, on le fait régulièrement, souvent. On va essayer de ne pas mettre de tension dans la tête ici. Hein. On va essayer d'être le plus libre possible. Voilà. Et pour le travail en mouvement, ici, je vais m'incliner sur le côté. Donc, je prends une grande inspiration, je me grandis. Et à l'expiration, j'emmène tout mon buste sur le côté. Et avec mon coude là, j'emmène le coude le plus loin possible. J'inspire, je reviens. Et je souffle. Ok. Donc là, ce n'est pas tout le buste qui va sur le côté. Je garde bien mes 2 fessiers dans le sol, sur la chaise. Et je reviens. Je mets juste eu un petit message. Je vais venir continuer. Juste regarder déjà. Ok, pas de souci. Ok. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Le bras en arrière au niveau des omoplates.
J'attrape mon coude. Toujours avec ma respiration profonde. Et à l'expire, je vais sur le côté. L'objectif va être de créer comme un arc de cercle, ici avec tout mon buste jusqu'à mon coude. Et je reviens. Allez, souffle. Celui-ci, c'est pareil, n'hésitez vraiment pas à le faire au bureau quand vous sentez que vous commencez à fatiguer un petit peu. Ok. Et on relâche. Très bien. Alors, on va faire l'autre jambe comme on a fait tout à l'heure. Donc, on vient sur le côté. On se place dans notre chevalier servant. Hop. Pubis en rétroversion. J'active les fessiers. Le genou pousse en direction du sol. J'essaie de sentir une sensation de longueur ici dans ma hanche, dans mes psoas. Mon dos est bien allongé au maximum. Placez votre main où vous voulez, la main opposée. Et c'est parti avec la respiration. Et j'expire, j'étire mon bras sur la diagonale haute en direction du plafond. Et j'inspire, je reviens. Et je souffle. Et je reviens. Très bien. Allez, encore. 3. Et 2. Celui-ci, on pourrait vraiment décider de rester beaucoup plus longtemps dessus. Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler en mouvement. On pourrait décider de rester longtemps dans la posture sur le côté. Ça serait bien aussi. Hop. Ok. Et on relâche. Très bien. On va se tourner, revenir face à la caméra. La jambe se tend. Parfait, on est toujours en appui ici. Allez, on va inspirer. Bras droit en direction du sol, bras gauche en direction du plafond. Et j'expire. On pose le coude et on étire sur la diagonale. Étire le bras loin. Et inspire, monte. Et souffle. Rappelez-vous, toujours une sensation de longueur dans cette jambe là-bas. Et souffle. Et un dernier. Inspire. Voilà. Tire bien les bras dans les sens opposés. Et souffle. Parfait. Et on revient. Rotation interne de la jambe. La jambe essaie de rester le plus tendu possible derrière. Ce n'est pas forcément facile pour tout le monde, surtout s'il y a des problèmes au genou. Et j'incline mon buste vers l'avant. Très bien. Je cherche toujours cette sensation de longueur dans mon dos. Parfait. La main opposée, donc la main droite, reste au sol. Et je dessine des grands cercles avec ma main gauche. Et je viens en arrière. Et je reviens devant. Respiration profonde. Très bien. Allez, encore 3 cercles. Super. Et un dernier. Ok. Et je reviens au centre. Parfait. Ok. On va venir étirer un petit peu les mollets. Donc là, je vais juste me décaler un tout petit peu sur le bord externe. Je vais garder la jambe qui est à l'intérieur fléchie. La jambe extérieure se tend. Je vais juste descendre un petit peu l'écran. Donc la jambe extérieure se tend et je vais venir avec un pied flex. Ici. Tac.
Voilà, donc cette jambe-là est tendue. Je vais abaisser mon buste sur mes cuisses et je vais essayer, je vais voir si ça va pour tout le monde, d'attraper ses orteils. Ah, il me semblait bien qu'il y en avait qui n'y arriveraient pas. Ok. Dans ce cas-là, on prend un pull, un plaid, une écharpe, ce que vous voulez, quelque chose. Vous le passez ici à l'arrière de votre pied. Hop. Je prends aussi ce que je trouve, hein, je n'avais pas vraiment prévu le truc. Hop, je passe ici à l'arrière. Voilà. Ok. Et là, ça va m'aider juste à maintenir mon pied flex. Très bien. Ok. Voilà. On va juste rester un petit peu ici. Respire tranquillement. On essaie de détendre son dos. Ok. On relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Très bien. Voilà. Pour ceux qui arrivent à venir choper les orteils, n'hésitez pas de bien ramener vos orteils proche du tibia pour aller un petit peu plus loin encore. Ouais. Essayez aussi, du coup, là, de décontracter votre cuisse. Comme on est en passif ici, on peut essayer de décontracter la cuisse. Hop. Ok. Et on relâche. On va revenir au centre. On est toujours sur le bord de notre chaise. Je vais poser ma cheville droite sur mon genou gauche. Petit étirement pour les hanches, un petit peu les fessiers. Hop. Donc, option 1, je suis là, ça me tire déjà, donc je reste tranquillement. Option 2, si ça va, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez déjà mettre du poids ici sur votre genou avec votre bras. Et si ça va, on peut carrément abaisser son buste ici sur ses cuisses devant. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, on peut venir attraper son pied là, hop, et venir étirer la pointe. Ça va être un bon étirement pour la cheville, pour la métatarse ici. Hop. Toujours avec notre dos plat. Donc plus vous allez mettre du poids sur votre genou, plus ça va tirer. Et on respire tranquillement. Et on peut venir faire des cercles avec sa cheville, toujours pour travailler sur nos fascias. Très bien, changer de sens. Voilà, sans oublier l'ouverture des hanches. Ok. Et on va venir ici avec une main sur la cheville, une main sur le genou. Et on essaie de faire des petits demi-cercles. Allez, on va se sentir un petit peu rouillé ici, c'est normal. On ne va pas avoir beaucoup d'amplitude. Même si on bouge un tout petit peu, c'est bénéfique. Normalement, on va sentir que ça tire quand même pas mal quand vous bougez ici à l'arrière du dos. Entre vos côtes et les fosses iliaques. Ok. Et on relâche. Super. On va profiter d'avoir la jambe là. On va croiser nos jambes l'une sur l'autre. On va venir faire une torsion du haut du corps. Donc là, avec ma main opposée, je viens à l'intérieur de mon genou. Et là, je vais ouvrir mon buste en arrière. Option 1, j'attrape le barreau de la chaise. Option 2, je peux mettre le bras au-dessus. Ça va dépendre de votre chaise, en fait. Et si vraiment vous êtes très souple, on peut carrément aller même de l'autre côté du dossier. Donc là, c'est vous qui voyez ce qui vous convient le mieux. L'objectif, c'est vraiment l'ouverture de la cage thoracique. Et là, je travaille avec ma respiration. On essaie vraiment de travailler sur sa respiration costale ici.
pour mobiliser le thorax. Allez, encore une respiration. Ok, et je relâche tranquillement, je reviens. Parfait. Là, c'est pareil, hein, on se sent un petit peu tordu, on a bien stretché un côté et pas l'autre. Hop. Allez, on change de côté. Cheville gauche sur genou droit. On choisit ses options, celles qui nous conviennent, soit avec la main, soit avec l'avant-bras, soit on reste le dos plat, en haut, soit en avant. On attrape notre cheville, notre pied, on essaie d'étirer ici l'avant du pied. Ok, on respire. Et on va commencer nos petits cercles de cheville. Voilà, essayez d'aller trouver à chaque fois le maximum d'amplitude dans le mouvement. Toujours important de prendre soin de ses pieds. Ceux qui suivent mes cours le savent. Hop. Grand cercle, très bien. Et je pose la main sur la cheville, l'autre sur le genou. Et on va commencer des petits mouvements à droite, à gauche, pour aller un tout petit peu plus loin dans cette mobilité. Allez, voilà, on incline bien vers l'avant. C'est pas grave si le dos s'arrondit un petit peu, hein, pas de souci. Voilà. Allez, on bouge, on bouge. Ah, il y en a qui souffrent. Ah, j'avoue, il est douloureux celui-là. Ok, allez, dernière fois. Très bien. Et on revient, on croise les jambes l'une sur l'autre. Main opposée. Non, c'est la main opposée qui va aller derrière. Hop, et on vient ouvrir. Hop, on ouvre la poitrine. Donc vous choisissez soit le bord de la chaise, soit l'assise. Et on reste dans notre torsion. Mobilisez bien vos côtes. On a un petit peu plus de mal à respirer ici, c'est normal. Ok. Dernière respiration et on revient tranquillement. Restez vous comme ça. Moi, je place juste la chaise de profil pour que vous voyez mieux. On est toujours sur l'avant. Ici, je vais attraper avec mes deux mains le dossier, donc plus ou moins haut. Là, c'est pareil, hein, vous choisissez par rapport à vos épaules, votre souplesse, votre ouverture. Okay. Et là, je vais descendre dos plat. Attention de ne pas basculer. Hein. Je descends dos plat. Très bien, on peut relâcher la tête. Et là, vous allez sentir l'étirement hein, dans les épaules, au niveau des pectoraux. Très bon pour l'ouverture de la poitrine. On respire. Très bien. Voilà, on relâche la tête. Et ici, on va bouger un petit peu nos cervicales de droite à gauche. Alors, allez-y vraiment doucement. C'est assez sensible. Voilà. On bouge les cervicales de droite à gauche. Tranquillement. Toujours avec la tête vers le bas. Poussez la poitrine vers l'avant. Voilà, petit à petit, on commence à trouver un petit peu plus de mobilité.
Ok. Et je reviens. J'ouvre un tout petit peu mes genoux. Et là, je viens poser mes épaules sur mes genoux. Je relâche complètement mes bras et ma tête. Je respire simplement. Je prends juste le temps ici de bien décontracter. Je respire dans mon dos, dans mes côtes. J'essaie de gonfler chaque petite partie de mon thorax. J'essaie d'aller chercher chaque petit recoin. Encore une fois. Ok. Et on remonte tranquillement. Parfait. Et c'est l'heure d'aller sur son tapis. Hop. Donc, on place son tapis et on vient mettre la chaise en bord de tapis à l'extérieur. On va venir s'allonger sur le dos. Et on va placer nos deux pieds sur le bord de la chaise. Toujours pareil ici, pour les chaises en bois, n'hésitez pas d'avoir un petit coussin. Voilà, prenez le temps de faire votre placement tranquillement. Pour les autres, on en profite. On respire ici, on relaxe. Le temps que tout le monde se place. Voilà, respirez tranquillement, pardon. Ok. Maintenant, on va serrer nos deux talons ensemble. On va faire un déroulé vertébral. Donc, au Pilates, on a l'habitude. Vraiment intéressant de travailler ici avec les jambes un petit peu en suspension. Hop. Option 1, je garde les bras le long du corps. Option 2, pour ceux qui n'ont pas de problème d'épaule, on peut amener les deux bras en arrière de la tête. Ok, on prend une grande inspiration. Et à l'expiration, donc je rétroverse mon bassin, je plaque mes lombaires dans le sol, mon pubis est plus haut que mes crêtes iliaques et je déroule mes vertèbres tranquillement en haut jusqu'à arriver dans une position de tremplin. J'essaie d'avoir les épaules détendues, j'appuie sur les omoplates. J'inspire, je reste en haut. Et à l'expiration, je viens dérouler mes vertèbres tranquillement, toujours pour travailler sur les lombaires. Et vraiment, le bassin revient en dernier. Et je reviens, je repose le sacrum au sol, je relâche. On va le faire encore une fois. J'inspire, à l'expiration, je monte, j'enroule mon bassin, je prends vraiment le temps de sentir ce déroulé vertébral. J'inspire, je reste en haut. Et je souffle, je déroule tranquillement. Ça sollicite un petit peu les fessiers, c'est normal. Et je relâche. Voilà, je détends bien tout le corps. Je peux bouger un petit peu le bassin, là, de gauche à droite. Très bien. On va ramener les genoux à la poitrine. On va dessiner des petits cercles dans le tapis avec son dos. On ramène bien les genoux à la poitrine. Je change de sens. Très bien. Et on va venir dans la position du bébé heureux. Mes deux jambes se lèvent. J'ouvre mes genoux à l'extérieur. Je passe mes deux mains à l'intérieur. J'attrape mes talons ou mes chevilles si je n'arrive pas à attraper mes talons. Ok. Et là, j'essaie d'amener mes genoux en direction du sol. Mes pieds sont ouverts. On peut avoir les pieds flex. Ok. J'essaie de sentir tout mon dos qui est plaqué au tapis. Et de là, on peut faire des petites bascules, droite et gauche, sentir un petit peu l'automassage dans le bas du dos. Très bon pour nos hanches. Voilà. On bascule un petit peu, droite-gauche, tranquillement.
Toujours avec sa respiration profonde. Allez, c'est plaquer le bas du dos au sol. Parfait. Et je reviens. Hop là. Je repose mes deux pieds au sol. Mes genoux sont fléchis. Je place mes deux bras en croix. Et j'amène mes deux genoux sur le côté. J'essaie de garder mes deux épaules en contact au tapis. Et ma tête regarde le côté opposé de mes genoux. De là, je respire, toujours avec ma respiration profonde. Voilà. N'hésitez pas à venir attraper vos genoux. Hein. Si vous sentez que c'est plus confortable pour vous, vous arrivez mieux à relâcher. Allez, on respire tranquillement. Ok, et on revient au centre. On replace bien son dos droit. Et pareil, on va de l'autre côté. Hop, les genoux se posent au sol. Je garde les deux épaules en contact. Je twiste le haut du corps. J'attrape, si je veux, mon genou. Je peux même venir mettre la main sur la hanche pour essayer de donner vraiment de la longueur dans mon dos. Et je respire, je mobilise bien mon thorax. Plus vous gonflez votre ventre à l'inspire, plus vous étirez vos lombaires. Ok, et on revient au centre. Soit on remonte avec une petite boule, soit on roule sur le côté pour remonter. Ok. On va être ici en position assise. Ok. On va ouvrir légèrement nos deux pieds. Donc ici, on revient sur un travail du bassin, de tout le bas du corps. On va avoir un mouvement de glissement. On va déjà faire celui-ci pour commencer. Donc là, on va vraiment avoir un mouvement de glissement dans nos jambes. J'ai une jambe qui va s'allonger par rapport à l'autre. Donc vraiment, le mouvement, il se passe ici dans la hanche. J'essaye de laisser glisser au sol. Ouais. Et je regarde. Peut-être qu'on va avoir 1 ou 2 cm d'écart. Peut-être qu'on va réussir à avoir 10 cm d'écart si on a une bonne mobilité dans notre bassin. Ouais. C'est garder le dos plat. Bien, vous pouvez placer les mains au sol. Ok. Et de là, on va essayer de marcher en arrière. Donc, on va décoller un fessier du sol en même temps que je glisse ma jambe en arrière. Et on va faire comme ceci, à droite et à gauche. Je marche en arrière. Voilà, je décolle légèrement un fessier du sol. Je mobilise bien mes hanches. Aidez-vous avec vos mains au tapis. Ouais. Ok. Une fois qu'on a fait 6 ou 7 petits pas en arrière, et bien on va faire la même chose en avant. Et c'est parti. Je vais en avant. Je marche. Et je marche. Ouais. Très bien. Ça peut être facile pour certains, ça peut être très difficile pour d'autres. Ok. Et on va relâcher là-dessus. Je fléchis mes deux jambes. Elles vont passer ici en arrière. Donc là, dans une position qu'on va appeler une position attitude. Ouais. Donc ça fait comme un S un petit peu. Ouais. Très bien.
On va essayer de ne pas avoir trop le talon proche du pubis. Hop, on va essayer d'avoir, voilà. Et de là, je vais simplement m'abaisser tout mon buste sur ma jambe à l'inspiration. Et à l'expiration, je vais remonter dos. J'inspire, je descends. Et je souffle, je remonte. Encore, inspire, on descend. Et souffle, on monte. Donc là, on est de nouveau sur un travail pour nos hanches, comme on a fait un petit peu tout à l'heure sur la chaise, mais on va aller un petit peu plus loin au niveau fessier et ischio-jambier. Et bien sûr, on mobilise toujours le bas du dos. Ok, un dernier. Et on revient. Très bien. La jambe arrière, passe devant. On change de côté. Parfait. Ok, la même chose. On essaie d'éloigner un petit peu le talon du pubis. On a une belle ligne droite ici avec notre tibia devant. Et c'est parti. J'inspire, je vais vers l'avant. Et je souffle, je remonte. Inspire devant. Et souffle, remonte. Encore 2 fois. Ok. Et de nouveau, on fait un transfert, on change de côté. J'ai vu que ce n'était pas tout facile pour tout le monde tout à l'heure, donc on en profite ici. Voilà, donc on continue. Vous pouvez garder les mains au sol. Pour les plus souples, bien sûr, on ne va pas avoir besoin de nos mains et on va continuer ce mouvement de transfert de jambes devant et derrière. Toujours pour travailler notre amplitude dans notre bassin. Ouais. Allez, tirez bien la jambe derrière. Ouais. Encore une fois, de chaque côté. Très bien. Okay. Et je vais venir ici sur mes genoux. Je suis face à ma chaise. Je vais poser les mains sur la chaise. Je vais reculer un petit peu. Ok, on va essayer d'avoir ici le bassin au-dessus des genoux. Là, on va travailler nos épaules. Et je vais amener mes épaules le plus bas possible en direction du tapis. Et là, je laisse vraiment la gravité faire le travail. Je relâche ma tête. Très bien. De là, on peut juste bouger un petit peu de gauche à droite. Si vous avez mal à l'épaule, surtout, vous ne forcez pas. Vous gardez une main au sol et l'autre main peut rester sur la chaise. Voilà. Toujours en respectant son corps et ses douleurs. Voilà, on peut bouger un petit peu de gauche à droite. On peut rester au centre et puis du coup, bouger son bassin, rétroversion, antéversion. Si vous avez une main au sol, changez de côté. On continue de bouger avec son bassin, à gauche, à droite. Tout petit, ça reste du micro-mouvement ici, c'est vraiment minuscule. Ok. Bouge. Très bien. Et je replace les deux mains au sol. Je ramène les fessiers sur les talons. Et on souffle, on déroule les vertèbres tranquillement. On revient. Très bien. On va se rapprocher un petit peu de la chaise. Cette fois-ci, ça va être les coudes. Enfin, les coudes juste un petit peu sous les coudes ici, vers votre triceps. On va venir poser nos avant-bras toujours. On reste dans la même position. Je vais placer mes mains en prière ici et de la même manière, je vais essayer d'amener mes épaules dans le sol. Donc on laisse aller le dos, il va creuser un petit peu. Ok, j'inspire.
Là, on peut faire des petits mouvements comme ça avec les bras. Je vais tendre mes bras vers l'avant et je vais les ramener en arrière de ma tête. Je les tends vers l'avant et je les ramène en arrière. Ça serait intéressant ici, alors c'est vrai qu'on n'a pas trop de matériel à la maison, de travailler cet exercice avec un bloc de yoga. Hop. Très bien. Encore une fois. Ok. Et je relâche tranquillement. Je reviens. Je déroule. On va laisser la chaise. Tac. On va venir s'allonger au sol. Ok. On s'allonge dans une position qui nous est confortable. Vous pouvez avoir les jambes tendues, les jambes fléchies. On va essayer de garder par contre les bras ouverts, les paumes de main au plafond. On va fermer les yeux. Trouver de l'espace dans son dos, dans sa tête. Ok, ici on va juste tourner la tête à droite à gauche, tranquillement, comme si on voulait toucher l'oreille au sol. Là, vous allez sentir l'étirement au niveau du trapèze. Voilà, sans mettre de tension dans le bras, c'est juste la tête qui tourne de gauche à droite, tranquillement. Toujours avec notre respiration profonde. Très bien, encore une fois. Ok, et on revient au centre. On relâche, on va vraiment essayer de relâcher chaque partie musculaire de son corps. On peut faire un petit body scan, commencer par les pieds. Voilà, donc on est dans ses pieds, on vérifie qu'il n'y a pas de tension musculaire, qu'on est bien relâché. Puis tranquillement, on remonte au niveau des chevilles, des mollets, pour arriver aux genoux. On remonte jusqu'aux cuisses, pour arriver au bassin. On sent que le bassin est bien ancré dans le sol. Puis je remonte au niveau du ventre, de la poitrine, des épaules. Je vérifie qu'il n'y a pas de tension au niveau des omoplates, au niveau des épaules. Je descends dans les bras, dans les mains. Et je remonte au niveau de la nuque, du visage, parce que j'ai bien ma mâchoire qui est desserrée. Alors, décoller du palais. Les muscles autour des yeux qui sont détendus. Et je respire tranquillement. Fluide. Ok. Et tranquillement, quand vous sentez prêt, on peut ouvrir les yeux. On peut s'étirer ou pas. Si on sent qu'on en a besoin, on peut balayer. Ok. Pour remonter, on va aller sur le côté et revenir en position assise. Tranquillement. Revenir. Très bien. Eh bien, j'espère que cette séance aura été bénéfique, que ça vous aura fait du bien. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la barre de conversation. Comme ça, je pourrais faire une petite vidéo et puis la partager.
Merci d'avoir été présent. Je vois que vous êtes bien détendu, vous êtes calme, ça vous a fait du bien. Normalement, on devrait bien dormir. Ouais.